Bonjour et bienvenue en classe aujourd'hui. Euh, je m'appelle Yusuf et je suis professeur à IEF. Aujourd'hui, nous allons apprendre quelque chose de nouveau. Nous allons apprendre comment les temps nécessaires pour un récit, c'est-à-dire the tenses that are used to un récit, c'est-à-dire comment parler de la bibliographie de quelqu'un, comment parler d'une histoire dans le passé, comment raconter à l'écrit, s'il vous plaît. Comment raconter des événements passés à l'écrit, c'est ce qu'on appelle le récit. Aujourd'hui, nous allons apprendre quelques temps qui sont utilisés pour réaliser l'écriture, pour réaliser euh, comment raconter des événements dans le passé. Ici, comme vous savez déjà, nous avons le passé composé, nous avons l'imparfait, nous avons le plus que parfait aussi. Pour le passé composé, comme vous savez déjà, ce sont pour les informations principales. Les informations principales quand vous parlez d'une histoire dans le passé, quand vous racontez une histoire dans le passé, il est nécessaire d'utiliser le passé composé pour mettre en valeur, pour mettre au premier plan les informations que vous voulez montrer. Par exemple, au passé, je parle de mon père. Au passé, je peux dire mon père est né passé composé. Parce que c'est ça la première information que je vous donner de mon père. Aussi, nous avons, par exemple, l'exemple que nous avons ici. Jean-Luc est devenu le président de la République. Passé composé. Est devenu. Jean-Luc est devenu le président de la République. Il a été élu en 1995. If you look at this, what we're saying is les informations principales. Ce sont des premières informations que vous voulez donner quand vous parlez d'un récit. Par exemple, you are writing a biography of somebody. The first thing you want to tell us is about that person, which must be in passé composé. This person was born so time. Passé composé. Ce sont les informations qui sont nécessaires. Jean-Luc est devenu le président de la République. He was elected in 1995. He was elected in 1995. Il a été élu en 1995. Aussi, pour raconter un événement dans le passé, vous pouvez utiliser l'imparfait. L'imparfait et le passé composé. Le passé composé sont l'actions qui sont terminées déjà dans le passé, qui sont commencées et terminées dans le passé. Mais l'imparfait est une action qui a duré plus longtemps que le passé composé. Par exemple, pour les commentaires, il était gentil, il était tellement raisonnable, il était génial. Je peux dire, Obama était génial quand il était le président des États-Unis. Et aussi les États. That is the person, the state of the person. If the person was ill, if he was healthy, if he was, voilà, ce sont les adjectifs, ce sont comment dirais-je, ce sont les expressions qui impliquent l'imparfait. Les actions habituelles, ce qu'il faisait habituellement. Ce qu'il faisait habituellement. Obama, il faisait du sport tous les samedis. Obama, il faisait du sport tous les samedis. Les actions répétitives, ce qu'il fait, ce qu'il répète, les actions répétitives, les commentaires, les états et tout ça. Par exemple, quand lui était enfant, voilà, le gouvernement était assuré par sa mère et par les citoyens. Quand lui était enfant, when Louise was a child, le gouvernement était assuré par sa mère. Ici, nous avons une phrase passive. This means that the government was assured by his mother and the citizen. C'est-à-dire, the citizen and his mother assured the government. Passive, voix passive. Aussi, le plus que parfait. Ici, c'est très important de
savoir utiliser le plus que parfait. Pour les événements qui se sont produits juste avant les actions principales. Quelles sont les actions principales? Ce sont les actions du passé composé. Et vous comprenez déjà que le plus que parfait suit toujours le passé composé. Par exemple, le règne du père de Louis avait duré 33 ans. The reign of Louis' father was 33 years. He ruled for 33 years. Il avait été marqué par des révoltes de la noblesse. Il avait été, voilà. He had been marked by the revolt. Revolt, c'est-à-dire révolution. Ça vient du verbe révolter. To revolute. Ici, nous avons Louis avait duré, le règne du père de Louis avait duré 33 ans. The reign was for 33 years. He reigned for 33 years. Durée. Il avait été marqué par des révoltes de la noblesse. Le passé composé. Quelle est l'action principale ici? Quelle est l'action principale ici? L'action principale, c'est la révolution. L'action principale, c'est la révolution. Mais l'événement qui provoque la révolution, c'est la reine du 33 ans. La reine du 33 ans, par exemple, nous avons, par exemple, en Zimbabwe, monsieur, comment s'appelle-t-il? Comment s'appelle-t-il? Monsieur Mugabe, voilà. Monsieur Mugabe, lui, il a duré, il a duré plus longtemps. Donc, c'est ça qui a provoqué la révolution du pays. C'est pourquoi il a été détrôné. Donc, ici, si vous voulez écrire un récit de Mugabe, vous pouvez utiliser le plus que parfait pour nous faire savoir ce qui implique, ce qui a provoqué le détrônement du président, parce qu'il a duré plus longtemps que normal. Aussi, ici, nous avons une petite règle à savoir ici. Venir de à l'imparfait. Venir de à l'imparfait. C'est-à-dire passer au son à l'imparfait. Venir de à l'imparfait. Now, we all know passer au son. Passer au son is an action that you just did before commencing another action. Par exemple, je viens de terminer mon travail avant que mon père soit rentré. I just finished my assignment before my dad came back. C'est ça le passé au son. Mais ici, that is venir de plus infinitive. That is the passé au son. But here, we are not learning venir de in imperfect plus infinitive. What is this telling us? It also has similar meaning as the venir de the passé au son. If you look at it, we have pour les événements qui se sont produits avant les actions principales. Pour les événements qui se sont produits avant les actions principales. Voilà, ça peut être la même chose avec le plus que parfait quand vous écrivez un récit. Mais ici, venir de Miss was just doing something. Was just finished doing something before something else happened. Look at this. Said Jean est mort en 2001. Jean died in 2001. Son fils venait d'avoir 4 ans. His child was just becoming 4 years old. His child was just becoming 4 years old. Et Jean est mort en 2001. Now, what is this telling us is, if you are saying passer au son is to just do something, you can also use this venir in imperfect to mean was just doing something or was just something before something else happened. Ici, nous avons deux actions. L'action principale, c'est la mort de Jean. C'est ça l'action principale. Mais quelle est l'action qui s'est passée avant la mort de Jean? L'action, c'est
l'âge de son fils, the age of his child, was what happened before John's death. Was what happened before John's death. C'est-à-dire, John est mort en 2011, son fils venait d'avoir 4 ans. I can give you another example. I can say, j'ai vu ton ami hier. Il m'a informé que il a informé que tu venais de partir avant mon arrivée. Oh, I saw your friend yesterday. He told me you were just leaving when I arrived. Il m'a informé que tu venais de partir avant mon arrivée, before my arrival. C'est ça, c'est comme ça que vous pouvez utiliser le venir de à l'imparfait plus l'infinitif du verbe. Now you can use this expression to a lot of ways, a lot of ways. But it must be passé récent. Venir de, je viens de, je venais de. Présent et passé composé. Présent et passé composé. Aussi, nous avons, je vais vous dire quelque chose encore. Quand vous parlez français, à n'importe quel moment d'un récit au passé, at any time you are trying to, if you're trying to refer to something that happened in the past, à n'importe quel moment, vous pouvez remplacer le passé composé et l'imparfait par le présent. Vous pouvez remplacer l'imparfait ou passé composé par le présent. Je vous donne un exemple. I can say, John meurt en 2063. Now, this is the past tense. I'm saying this person died in 1963. I have not used passé composé. Parce que en français, vous pouvez même utiliser le présent pour exprimer ce qui est déjà passé au récit. When you are writing, when you are telling an event that has passed, you can use passé composé. You can use passé composé and imparfait. You can replace passé composé and imparfait with présent if you want. Ok, I can say Jean meurt en 1963. Son fils vient d'avoir, the same thing I gave you, son fils vient d'avoir 4 ans. Now, I did not use this venir, I did not use it in imparfait. It is very, very correct. You can use it that way too. And I can as well say, c'est sa mère qui prend le pouvoir. C'est sa mère qui prend le pouvoir. What I'm trying to say is, this one could have been passé composé if I want, like I have it here. Like I have it here. Oh, this one could have been passé composé could have been, John est mort en 1963. Son fils venait d'avoir 4 ans. I could have said that, but I decided to use présent, which is very, very correct in French too. N'oubliez pas, s'il vous plaît. N'oubliez pas. Ok, on continue.